Hello, c'est Kacho. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo mise à jour du mois de mars et objectif du mois d'avril. Je trouve que c'est intéressant comme vidéo parce que non seulement pour moi, mais aussi peut-être pour ce que vous pouvez attendre pour le mois prochain. Si vous avez envie de me suivre, bien sûr. Donc, il faut savoir que le mois de mars a été pas mal constructif pour moi. Je suis passée de plein de questionnements. Je suis passée de plein de questionnements à beaucoup de choses qui sont arrivées et je trouve que je me suis beaucoup améliorée. Il faut savoir que depuis pas mal de temps, j'ai beaucoup de mal de travailler constamment. En gros, on continue pendant, par exemple, de 8h jusqu'à 18h, donc très souvent mon travail est saccadé dans la journée. Et encore plus qu'avant, enfin bien plus avant, je me forçais énormément à ne pas faire de sieste, à ne pas essayer de prendre de pause. J'essayais de travailler, sauf que je n'arrivais jamais. Je n'arrivais jamais à faire ça et ça m'énervait. Et bien sûr, grâce à ma psychologue, je l'aime, mais j'ai réussi à prendre du recul, juste à prendre du recul, à essayer de m'habituer selon mes envies aussi et mes besoins surtout. Donc voilà, ça s'est vraiment bien passé et aussi pour savoir un peu comment je travaillais et pour être sûre que je travaille en fait, j'ai utilisé Tracabi. Alors juste, ce n'est pas du tout une promotion pour Tracabi. Je pense que vous voyez que ma petite chaîne ne pourrait pas avoir de promotion sur un sponsor. Ne vous inquiétez pas. Pour vous expliquer, Tracabi en fait, il va prendre toutes les données de l'ordinateur, tout ce que vous faites sur l'ordinateur, et il va le noter sur l'application et ensuite vous pourrez tout simplement sélectionner quelles ont été vos heures de travail ou quelles ont été vos heures de plutôt jouer, ce genre de choses. Et tout simplement en fait vous aurez un résultat à la fin où vous pourrez voir oui j'ai travaillé X temps. Et c'est vraiment pratique, c'est vraiment pratique et j'aime énormément cette application parce qu'elle m'a fait me rendre compte de plein de choses. De combien de temps je travaillais, si je travaillais souvent ou si tous les jours je foutais rien. Et ça m'a vraiment aidé. Juste rien que de savoir que je travaillais, ça m'a soulagée d'un poids mais énorme. Donc ça c'est cool. Donc c'est quelque chose que je vais continuer pour le mois d'avril et c'est voilà, ça va être bien. Et surtout que j'adore l'application, j'ai eu quelques problèmes avec elle pendant un petit moment, maintenant ça a l'air d'être réglé. J'ai peur que ça revienne. Voilà. Mais bon. Ensuite, les projets et tout ce que j'ai fait pendant le mois de Webtoon, le mois de mars, j'ai travaillé majoritairement, je trouve, sur mon Webtoon et sur aussi du contenu. Malheureusement, le contenu, ça n'a pas été beaucoup, je trouve, ce que je vais vous dire un peu plus pour le mois d'avril, mais surtout, je trouve que j'ai travaillé beaucoup. Pas assez, en fait, sur Webtoon, ou pas assez constamment. C'est bizarre de dire ça, surtout que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça dans les mois passés. Mais il faut savoir que par exemple au Webtoon je travaille à peu près par exemple 1 heure par jour et ensuite pas trop. Puis ensuite je retravaille un peu l'autre jour et ensuite plus trop et en fait ça fait vraiment un travail saccadé et je me retrouve pas en fait. Et surtout je n'avance pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je suis encore au line art déjà. Et j'ai fait 3 pages de line art alors que ça fait 2 mois que je la travaille dessus. J'avais déjà fait le storyboard déjà depuis pas mal de temps, mais à chaque fois le line art c'était long ou c'était pas assez bien, ce genre de choses. Voilà, c'est assez énervant pour moi. Et donc j'ai vraiment envie de me donner l'objectif d'au moins finir mon webtoon. Surtout parce que actuellement je suis sur le webtoon concours anglais. Voilà. Et le truc c'est que le webtoon concours anglais bien sûr finit au bout de 2 mois. Et même pas. 2 mois et 5 jours. Voilà. Pour être un peu plus spécifié. Ce qui est assez court en fait. Surtout que normalement il faut au minimum 2 chapitres de webtoon qui sont plutôt bien visionnés. Et si je les sors que super tard, je ne pense pas que j'aurai des chances. Encore moins de chances que déjà j'en ai, mais voilà. Donc j'ai envie vraiment de me lancer et de plus travailler sur le webtoon et faire en sorte d'avoir des créneaux et même des heures minimum à travailler sur le webtoon pour bien avancer. J'ai eu une commission où malheureusement, bon,
la commission normalement je devais recevoir vraiment le modèle le 20. Malheureusement il y a eu des retards, je l'ai reçu le 22 et à partir de ce moment là il y a eu que des problèmes. J'arrivais pas à le rentrer sur Live 2D, donc je l'ai retravaillé pendant 2-3 jours, mais vraiment genre une dizaine d'heures de retravail. Et j'ai enfin réussi à le remettre, sauf qu'il y avait énormément de choses que je ne pouvais pas travailler dessus, dont la couleur. Il faut savoir qu'actuellement Live 2D n'a que 2 blend modes. Il faut savoir que les blend modes c'est le petit truc multiply, ce qu'on appelle pour nous multiplier, où en gros c'est plus simple de faire des ombres. Malheureusement, Live 2D n'a que 3 blend modes, donc normal, additive qui est ajouté, et multiply qui est multiplié. Ce qui fait, bien sûr, que malheureusement, je n'ai tout simplement pas pu utiliser le modèle parce qu'il avait bien plus de blend mode et donc le fait que moi je doive le changer de couleur était presque impossible. En tout cas, pas de qualité qui serait merveilleuse autant qu'a fait la dessinatrice. Donc à ce moment-là, il y a tout eu un problème de communication où on a plusieurs fois demandé à la dessinatrice, enfin voilà. Le truc c'est que bien sûr, elle savait pas trop comment... Enfin en gros, il y a eu des mails qui ne sont pas passés, il y a eu plein de choses qui se sont passées, il y a eu des mésententes, des mauvaises compréhensions, surtout que bien sûr, malheureusement, la dessinatrice ne parle pas anglais, comme moi. Sauf qu'elle comprend pas trop l'anglais, comparé à moi qui a un bon niveau en anglais. Ce qui a été plutôt... voilà, ça a mis un peu tout partout. Et ça a été plutôt chiant. Mais donc normalement je devrais pouvoir le travailler ce mois-ci, donc le mois d'avril. J'ai déjà été payée, donc ça allait dans l'URSSAF du mois de mars. Mais voilà. Donc à part ça, j'ai pas fait beaucoup non plus de contenu. J'ai fait un petit vlog dont je suis extrêmement fière, je suis désolée. S'il ne vous a pas plu, j'ai été extrêmement fière de ce vlog. Ah, il était beau, il était beau. Ah, je suis désolée. Même les musiques, c'est un problème aussi très récurrent, les personnes qui... C'est même pas marché là. Mais voilà, il était extrêmement beau, j'ai de la bonne musique de Joyful. Joyprod. Parfois, enfin, je l'appelle Joyful. Joyprod, voilà. Qui a tout simplement fait la Rad Dance. Enfin, en tout cas, la musique qui vient de Rad Dance vient de ce merveilleux homme. Ou merveilleuse femme, je ne sais pas. Mais voilà, ça vient de ce compositeur et j'en ai été extrêmement fière de ce vlog. Même s'il n'a pas été beaucoup visionné, je suis extrêmement contente de avoir pu le faire sortir et voilà. Et donc, à peu près une petite conclusion déjà positive. Donc le positif du mois dernier, j'ai pu avoir plus d'informations sur comment je travaille. Et aussi, qu'est-ce qui était le mieux pour moi. Par exemple, donc, je vois que je travaille grâce à Trakabi. J'ai pu voir que je travaillais, même si je m'en rendais pas vraiment compte, quand même plusieurs heures par jour. Bon, c'est pas les 5 heures que je prévoyais parce que si on dit que je dois travailler 35 heures par semaine, il faudrait que je travaille 5 heures par jour. Malheureusement, en fait mon calendrier est bien plus fluctuant. Et donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que maintenant, je vais essayer de me faire de plus grosses heures de travail. Je vais essayer de plus m'organiser, et voilà. Mais en tout cas, ça a été vraiment un bien quand même, ce petit mois de mars. Même si, à la fin, vraiment, j'étais en mode oh, j'ai pas travaillé, c'est super chiant, oh, j'ai pas travaillé, etc., etc. Ce sera toujours un problème, pour moi, je ne travaillerai jamais assez. Et si je travaille extrêmement bien un jour, je suis extrêmement épuisée. Ça fait que le jour d'après, je ne travaillerai pas autant. Et voilà, ça sera... C'est assez hétérogène niveau, je trouve, même qualité de travail. La qualité de travail est très bonne. Mais la quantité de travail est hétérogène. Donc ce que je trouve aussi qui a été négatif, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir tant avancé que ça dans tout le travail. Le webtoon n'a pas été vraiment avancé. J'ai pas vraiment fait de rig. J'ai pas vraiment fait de contenu. Et ça m'embête beaucoup. Donc ce mois-ci,
Et transition, on va parler de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'ai tout un calendrier. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le mettre, parce que je me dis autant que ce soit une mini surprise jusqu'à la deuxième semaine au moins. Mais je vais avoir plein de petites choses qui ont été organisées. Donc voilà, je me suis organisée tout un mois où vraiment je vais sortir donc une vidéo par semaine sur Kaishu no Life. Je vais aussi sortir une vidéo par semaine sur Kaishu ASMR. Deux posts par semaine, donc un le mercredi et un le dimanche, samedi, sur toutes les plateformes, enfin Instagram, X, Twitter, ainsi que Blue Sky, parce que l'ennemi de Twitter. Mais voilà, en gros je vais sortir du contenu 2 fois par semaine sur ça. Et le truc c'est que actuellement on est déjà mercredi et j'ai peut-être fait ça la semaine... hier, pas la semaine dernière, hier. Donc voilà, c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de faire une vidéo parce que d'une certaine manière, normalement c'est aujourd'hui les vidéos longues, je vais le sortir très probablement demain cette vidéo. Mais voilà, rien que d'avoir un calendrier et avoir des jours à me mettre, je pense que ça va me faire du bien. Et surtout, va y avoir 3 points qui vont être abordés. Il faut savoir que j'ai envie de... Enfin, j'ai beaucoup trop d'envie en général. J'ai envie de travailler sur plein de choses, j'ai envie de travailler sur la 3D, sur les langues, j'ai envie d'apprendre le japonais, le coréen, et m'améliorer le français et aussi améliorer bien sûr mon anglais. Mais j'ai aussi envie d'améliorer et d'apprendre bien plus de portugais pour ma famille d'une certaine manière, en tout cas pour ma famille portugaise. Et j'ai envie d'apprendre tout simplement le japonais et le coréen depuis que je suis au collège. Donc j'ai vraiment envie d'essayer. La seule chose c'est que j'ai beaucoup trop d'objectifs. Donc je vais vous en citer, hein, voilà, si vous avez envie de voir. Donc il y a le webtoon, les vidéos, ce que je fais actuellement, jeux vidéo 3D, langue, animé. Ah oui, j'ai envie de faire un dessin animé, voilà. Dessin animé pour l'instant. J'ai envie de faire bien plus d'apprentissage au niveau du dessin. Ensuite, j'ai envie de faire du streaming, bien plus de streaming et de youtubeur. J'ai envie de bien sûr travailler sur le Live to the Rig. Et j'ai envie de devenir vegan, parce que je suis déjà végétarienne. Et j'ai vraiment envie de me lancer, d'aller plus loin en fait. Et j'ai surtout envie, mon gros objectif, de travailler sur la musique et de devenir une idol. Bizarre objectif, mais j'ai envie de le faire. Voilà. Donc ça, attention, ça peut paraître peu parfois, mais ça peut paraître aussi beaucoup. Et je suis en train de me dire que je vais aussi ajouter tout simplement la couture et le crochet. Mais ça, ce sera totalement autre chose. Et aussi, j'ai la pâte Fimo, donc j'ai la marque, sauf que j'ai pas le reste. Mais aussi, on peut rajouter donc la couture, le crochet et les figurines en pâte Fimo. Donc la pâte qui durcit au four. Voilà, au four normal, pas dans un four professionnel nickel. Voilà. Sauf que travailler sur tout ça est juste impossible. Donc, je vais me focus sur 3 choses. J'ai envie de me focus déjà sur le contenu. Sur le contenu que je vais faire pendant tout l'avril. Ce qui va dire les vidéos, mais aussi les posts que je vais faire. Et en soi, vu que j'ai tout un calendrier où il va falloir prévoir des vidéos et ce genre de choses, je me dis, voilà, ça je vais travailler en fait le montage, les vidéos et le contenu sur ça. Donc, cool. Surtout que j'ai même pensé à des logos, ce qui me rend extrêmement heureuse. Et voilà. Ensuite, je vais travailler deuxièmement sur mon webtoon, ce qui va être super important. Et le webtoon se joint aussi avec le 3e point, qui va être la 3D. La 3D va me permettre de faire des environnements pour mon webtoon. C'est pour ça, vraiment, de base, que je veux vraiment apprendre la 3D, c'est pour faire des environnements pour mon webtoon. Et mes images et tout. Parce que, voilà, j'aime beaucoup... En fait, ça fait de bonnes références, voilà. Il n'y a pas plus simple, en fait, que Blender, je pense, pour faire des environnements. Toujours dessiner, je pense, des environnements, ça serait compliqué, surtout pour un webtoon qui, normalement, devrait durer pas mal de temps. Donc, voilà, j'ai envie d'apprendre la 3D pour pouvoir, voilà, faire faire mes environnements pour mon webtoon. Et malheureusement, comme je n'ai pas d'argent pour engager quelqu'un d'autre, je préfère le faire moi-même à ce moment-là.
Et bien sûr, il va y avoir le point bonus qui va être le reg, donc le live 2D reg. Mais voilà, ce sont mes objectifs principaux. Le reste, je le mets vraiment de côté. Je le mets de côté pour plus tard, quand j'ai du temps libre vraiment. Mais voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai aussi contacté une aide. Il faut savoir, d'une certaine manière, c'est une aide en fait du gouvernement pour les auto-entreprises. Ça s'appelle Germinal. Normalement, c'est à peu près partout dans le monde, enfin dans la France plutôt. Et Germinal va pouvoir normalement m'aider pour la construction vraiment de mon auto-entreprise. En soi, j'ai fait mon auto-entreprise en 2023. C'est cool, c'est génial, mais le problème, c'est que je ne comprends pas beaucoup de choses. Tout ce qui est l'URSSAF, les impôts, j'ai énormément de mal à comprendre. En soi, l'URSSAF, c'est extrêmement facile, mais qu'est-ce que je dois leur donner? Je dois leur donner mes factures normales. Est-ce que je peux enlever les remboursements? D'une certaine manière, je n'ai plus l'argent parce que j'ai dû rembourser. Comment est-ce que ça se passe en fait? Et c'est plein de questions que je me pose, surtout que l'année dernière j'ai dû faire les impôts, sauf que je ne comprends rien aux impôts. Donc j'aimerais bien avoir des informations sur ça. Et donc voilà, j'ai contacté la mission locale et Germinal pour pouvoir travailler sur ça. Et en plus, ça va m'aider à avoir des objectifs, à pouvoir travailler. Et aussi, je sais qu'à partir de 9 mois, s'il n'y a pas vraiment de résultat, je devrais aller peut-être au Pôle emploi. Donc ça me met vraiment un objectif en mode, va falloir que tu bosses, ou sinon, tu vas te retrouver dans un travail que, voilà quoi, dans un autre travail. Et j'ai vraiment juste envie de faire marcher mon auto-entreprise. Voilà, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça se passe bien. Et pour ça, je vais me lancer sur ça. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et surtout, ça va me pousser à aller au maximum, je pense, pendant ces quelques mois. Et ça me sera bénéfique, je pense. Donc voilà. Et à ce moment-là, aussi, ce que je vais essayer, en plus d'avoir des aides pour m'aider au niveau de tout ce qui est administratif, je vais aussi essayer de me mettre des routines. J'ai vu une merveilleuse vidéo d'Aline de The Boost. The Bee Boost. Voilà. Mais en gros, j'ai trouvé un des objectifs ou un des points qu'elle aimait beaucoup au niveau de son auto-entreprise et de ce qu'elle faisait en fait pour faire bien marcher, c'était ses morning routines d'une certaine manière. Et j'ai envie en fait de copier ces routines parce que non seulement c'était vraiment intéressant, mais je pense que ça m'aiderait énormément à travailler. Donc voilà, et c'est en fait tout simplement ce que j'avais beaucoup aimé de ce qu'elle avait dit, c'était tout simplement, donc ce que j'ai bien aimé ce qu'elle avait dit, c'était tout simplement une référence qu'elle avait de quelqu'un, qui était de Brianna Wiest, Brianna B-R-I-A-2-N-A, Wiest, West. Voilà. L'absence de routine est propice à la procrastination. L'absence de routine crée des espaces de crainte et de vide. Votre inconscient peut vous souffler, faisant une pause, alors que votre travail ne peut pas attendre. En revanche, si vous avez l'habitude de prendre des pauses à un certain moment, vous pourrez vous l'accorder en toute sécurité. Ce qui est si vrai. J'ai tendance à faire des pauses le midi, et avant, je ne me les accordais pas. Je détestais ça, je ne voulais pas en faire. Mais à chaque fois, j'en faisais parce que j'en avais besoin. Et au lieu de les inclure vraiment, je me suis interdit ça et je me punissais mentalement de les faire. Quand ma merveilleuse psychologue m'a dit, mais en fait, essaye de faire avec, plutôt de faire contre. Et voilà, j'ai fait avec et ça me m'allait complètement. Et la seule chose, c'est que en ce moment, je n'ai pas vraiment envie de dormir à ce moment-là. Et donc j'ai juste pris mes carnets et j'ai regardé la vidéo, je me suis écrit des petits objectifs et voilà. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et voilà, je pense que la vidéo est finie. Ma batterie est aussi morte. Nickel, bye bye. C'était Cachou.